le Call of Comedy Club, présenté par Laurine. C'est pas s'habiller, heureusement il a Colin. Bravo Colin. Tu fais quoi dans la vie? Eh ben je suis danseur. C'est vrai? Bah, une démo. T'es danseur de Tu quoi? vas voir, je fais de hip-hop. C'est génial. Et tu fais des spectacles du coup souvent? Et ben tu vas voir dans ce qu'elle j'en parle. Oh, ah, on a tous envie de voir ça, non? ouais. Alors on fait du bruit, s'il vous plaît. Ok, vous êtes chaud là comme Bonsoir les colocs. Ouais, On est aussi chez moi, je suis un des colocs de la star. Des Colin. Et du coup voilà, je voulais vous dire pour commencer, personne m'a forcé. Je n'ai subi ni violence, ni chantage affectif. Bon anniversaire Colin. Merci. Donc moi je suis Aurélien et mon métier c'est, comme j'ai dit, c'est danseur de hip-hop. Alors je sais ce que vous vous dites, je suis blanc, j'ai encore relativement discret. Avant que j'essaye de toucher mes pieds, on sait que je vais pas y arriver. Du coup, vous avez compris, je suis pas danseur de hip-hop. Dans la vie, je suis chirurgien en vrai. Faux sportif, mais pas complètement raté non plus. Hein. Et alors, j'ai une théorie sur les chirurgiens. Moi, j'adore mon métier, mais je pense que les chirurgiens, on est un peu comme des serial killers, mais qui seraient tombés du bon côté. Bon, je sais pas, je m'explique. Tu vois, par exemple, j'ai regardé Jeffrey Dahmer il y a pas longtemps, la série sur Netflix. Jeffrey Dahmer, pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît, un serial killer qui a tué 17 hommes gays. Il les a dépecés, découpés, baisés, mangés. Enfin, terrible. Bon. Moi. Je voulais pas dire ça, j'ai oublié. Et alors, avant de devenir Jeffrey Dahmer, il était petit, ça a commencé tôt. Et en fait, Jeffrey Dahmer, lui, les psychiatres ont dit à la fin, une fois qu'il était emprisonné, que c'était probablement en fait sexuel ce qu'il avait envers les organes. C'est un rapport aux organes qu'il avait. Il voulait pas faire du mal aux gens, il voulait pas les faire souffrir. D'ailleurs, il les endormait avant de les tuer. Enfin, c'était vraiment lui, son rapport avec les organes. Il a jamais réussi à le décrire lui-même, mais quand il était face aux psychiatres et qu'ils l'ont diagnostiqué, diagnostic qu'on connaît pas trop d'ailleurs, nous, hein, c'était un peu personnalisé, mais on l'a diagnostiqué un petit peu fan des organes au point d'être masturbatoire, un peu érotique, quoi, avec ce côté, il avait besoin de ça, et pour ça, son besoin, c'était de tuer des gens pour avoir des organes, quoi. Moi, je connais 2-3 chirurgiens. Non, j'ai un chirurgien dans le service. À sa façon d'opérer. Je ne m'étonnerais pas qu'il y ait une demi-molle sous le billard. Non, vraiment, ça arrive. C'est flippant. Ça commence depuis. Non, ce mec-là, vraiment, il attend. T'incises le patient. Au début, on incise, il y a 2 types de façons d'opérer en chirurgie. On a l'opération avec les outils, avec les ciseaux, tout ça, les petits doigts en l'air, Mozart, classe. Et puis il y a le chirurgien un peu avec les mains, avec les doigts comme ça. Et alors lui vraiment, tu sens, il a besoin de ça, il attend que ça. À peine on incise, que lui direct les doigts dedans comme ça. Tu fais Patrick, tu fais comme ça. Il dit si, faut décoller. On décolle avec les ciseaux aussi, les doigts c'est bien. C'est très terrible. Bon. Et alors, dessus, on a entendu parler du chirurgien britannique qui avait gravé ses initiales sur le foie d'un de ses patients endormis. Ah ouais? Ouais. Il avait opéré et il s'amusait, il s'est fait choper pour 2 patients à lui, il avait gravé ses initiales. C'est pas ça Lui, sur une échelle de 0 à Dahmer, il est plus proche de Dahmer, quoi. D'accord, quand même. Il y a un lien de... Bon, et bah du coup, alors, Dahmer, lui, il en est arrivé là, mais il a commencé, il était petit. Alors on commence petit, première chose qu'il fait, il enferme des insectes dans une boîte avec des trous, puis il leur découpe des pattes. Bon voilà, ça, on l'a tous fait. Vous l'avez pas fait, vous? Bon, on a Victor quand même qui a brûlé des insectes avec ses lunettes. Il a dit
Et alors, du coup, ça a commencé comme ça, et puis petit à petit, il a chopé des carcasses d'animaux sur la route, et puis il les découpait, il prenait les organes, il s'amusait avec, c'est comme ça qu'il s'est fait son anatomie, voilà. Et puis à un moment, il a une carcasse de chien, il lui a coupé la tête, il a cloué la carcasse de chien à un arbre de son jardin, comme ça. Ça. Non, j'ai pas fait. Et alors, petit à petit, pour dire que Jeffrey Dahmer enfant est devenu Jeffrey Dahmer adulte, il commence par les animaux, les machins morts, tout ça, puis les adultes, voilà, il les ouvre, il les mange. Bon, je dis pas que c'est bien, il y a une logique. Voilà. Et c'est un peu la même logique qu'en chirurgie, on commence très tôt, et puis on s'entraîne sur des animaux, des machins, et puis on arrive après à opérer des humains, on découpe, quoi, pareil. Mais nous, on a le droit. Et alors, moi, j'ai commencé petit avec premier symptôme, mais j'étais pas conscient, je savais pas, mais j'étais très fan des kystes, des abcès, des choses qu'on éclate, je regardais des vidéos tous les jours. Bizarre, je sais, maintenant je me le dis, avant je savais pas, donc du coup j'éclatais, enfin je regardais des vidéos comme ça, mais c'était pas parce que, je savais que je voulais être médecin, chirurgien, mais je voulais pas, c'était pas pour soigner les autres. Ça soignait moi en fait, c'était vraiment, je regardais éclater des abcès, ça me soignait de regarder ça, et je me disais j'ai envie de faire ça plus tard, parce que ça me fait du bien, tu vois. Et alors du coup, je grandis, je passe le concours de la première année de médecine, l'autorisation, parce que sinon j'aurais découpé des gens probablement, mais j'aurais pas eu l'autorisation. Là, l'autorisation, on passe après, on devient étudiant, et puis on a les premiers TP d'anatomie. Et alors là, on a, nous c'était Monsieur Richard, prof d'anatomie, c'est toujours un gros beauf de chirurgien digestif, blague éclatée au sol, il arrive, il se fait un plaisir, il a tous les jeunes en face de lui, on est tous autour de la table, il soulève le drap, et puis là, la carcasse, éviscérée, comme ça. Et humain, machin, et puis là, on fait fouiller, machin. Alors, toujours la blague du gros beauf de Monsieur Richard, c'était bon, allez-y, approchez-vous, hein. Il va pas vous mordre. Tocard. Moi, j'avais un petit fantasme, c'était de m'imaginer qu'un jour, il soulèverait le drap et que ce soit un membre de sa famille, tu vois. Au moment où il arrive, comme ça, oh putain, il se décompose, ça prend la tentille de Monsieur Richard, ça. Alors, on va rigoler. Et alors, après, petit à petit, on devient externe. Externe, c'est les premiers stages d'étudiants à l'hôpital. Et une de mes premières gardes d'urgence, un mec qui arrive avec douleur dans le dos, donc je l'examine en premier, tout ça, et puis j'ai mal là, et puis là, une première fois pour moi, c'est érotique. Ça va, tu vois, il y a du Dahmer, j'ai commencé à comprendre. Il enlève son haut. Déjà, ça commence petit, et puis je vois un rêve de gosse. Dans Madeleine de Proust, un abcès. Énorme. Là, je me dis, putain, mon premier, le vrai. Et là, je vais voir l'interne, j'ai dit, il a un abcès, il a un abcès. Il me dit, vas-y, on va l'inciser, tu le fais. Alors j'arrive, on s'installe. Je me mets sur lui, comme ça, il est sur le dos, sur le ventre. Je suis sur lui. Et là, pour rendre plus érotique, voilà. Et à ce moment-là, du coup, ce que je savais pas à l'époque, c'est que faut pas inciser punctiforme. L'abcès, faut l'inciser large pour pas qu'il ait mal, pour que ça coule mieux. Si jamais on incise punctiforme, il faut appuyer fort, et ça fait mal. Donc du coup, au début, on est un peu frileux, c'est bon, j'incise punctiforme. L'interne, pas chirurgien, il savait pas non plus, c'est un interne des chirurgiens. Donc du coup, j'appuie. Et là, il n'y a plus que moi à l'abcès. Tu vois, je suis vraiment... il n'y a plus rien autour. Et là, il y a un interne qui est là, vas-y, pousse, comme ça. Et puis il y a l'autre qui crie, ah, comme ça. C'est vraiment érotique. Un film porno. Et après, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au moment où on incise punctiforme, deuxième erreur, c'est que ça éclate au bout d'un moment. Donc là, paf, il y en a plein de murs. Dégueulasse. L'interne, il est horrifié. Il a envie de vomir. Et moi, je laisse échapper une sorte d'orgasme en fait. Oh. Et là, il y a des patients qui se retournent, qui me regardent, terrifiés. Je le regarde et je comprends tout de suite, je me dis, oh, ça n'est pas bien, ça c'est pas bien. Alors, là, je comprends que j'ai la maladie, tu vois. Je connaissais pas Dahmer à l'époque, mais bon, je me disais que c'était pas normal, tu vois. Après, deuxième anecdote, on était externe aussi. Bon là, plus court, j'étais en fait avec mon frère dans la télé. C'est les petits moments où je me suis rendu compte de cette maladie. J'étais avec mon frère et puis on regardait un reportage terrifiant. C'était sur les attentats à Paris, sur Bataclan, je crois. Des attentats et machin, on voit tous les patients terribles, les gens qui meurent, qui crient. Et puis il y avait des petites scènes un peu à l'hôpital, les chirurgiens, tout ça. Et là, sans réfléchir, on était tous dans le truc. Et moi, sans réfléchir, je vois le truc et puis je dis devant la télé bêtement, oh, l'hôpital, ça devait être trop bien.
Bah non, rien, on n'est pas ça. On n'est pas ça. Depuis ce moment-là, mon frère, il croit que je suis mort à l'intérieur. Parce que mon frère, il croit qu'il y a un petit bonhomme à l'intérieur du grand bonhomme. Et on lui a expliqué, hein, le cerveau, les organes, l'être humain, machin. Puis un jour, il a regardé Lise comme ça. Petit bonhomme dans la tête de la petite fille, il dit, bah, bien sûr, beaucoup plus logique. En fait. Il a 33 ans, mon frère. Et alors, après, on grandit, et puis on devient interne. L'entrée dans l'internat de chirurgie. Les dameurs, il y en a, pas tous, hein, mais il y en a, on les reconnaît. Donc là, je fais la rencontre de... faut décoller. Impressionnant, les garçons. Et puis il y en avait une autre, comme lui, qui aimait bien les grains de beauté, qui pendouillent. Tu sais, les grains de beauté, c'est terrible, ce truc-là, les grains de beauté qu'on a des fois qui rancent, on regarde que ça, quoi. Alors, la personne peut nous dire le truc le plus intéressant du monde. Impossible de l'écouter, il peut nous dire on va mourir tous dans 5 minutes, on est ça, c'est dégueulasse. On n'arrive pas à suivre le truc, quoi. Non, ces gens-là, ils peuvent pas avoir d'avenir, c'est sûr. Bon, bref, son truc, c'était quand le patient était endormi, on l'opérait pour l'oreille, rien à voir, elle voit le molluscum pendulum, ce fameux truc là, clac, elle arrachait comme ça, tu vois, c'est pas bien de faire ça. Et elle n'avait pas se fait pas opérer pour ça, tu vois, et puis elle l'arrachait comme ça, et je me dis, ces gens-là, t'imagines Caron Berge qui vit avec. Elle, t'imagines, c'est comme si on t'arrachait le téton, ça fait partie de son corps, ça fait partie d'elle. C'est son anatomie, on peut pas. Elle s'y attache, peut-être, elle lui donne un prénom, c'est Marcel, tu vois. Je sais pas. Tu sais, quand elle est inquiète, est-ce qu'il tient un peu Marcel, c'est rigolo. Je sais pas, tu vois, peut-être c'est un délire de couple, tu vois. Elle dit, tu veux pas me caresser Marcel, ouais, je te caresse Marcel. Je sais pas, va savoir. Et là, à ce moment-là, tu vois, elle se réveille à la salle de réveil, il est un peu stressé, il vient de se faire opérer, là, qu'il cherche Marcel, tu vois. Depuis Marcel, c'est son copain qui vient le voir et qui dit ça va chérie, oui ça va, il est où Marcel? Je sais pas, depuis Marcel. L'enfer, tu vas pas lui expliquer quoi? La consultation de contrôle que t'a donné Marcel, le chat de l'hôpital, c'est impossible. Et alors, bon, ça arrive quand on interne, donc ouais, je rencontre tous les Jeffrey Dahmer là. Je fais une inversion dans les anecdotes, mais au moment où on arrive, donc moi des fois on a des conversations entre dameurs. C'est lunaire hein, quand on prend un peu de recul, mais non, on prend jamais ce recul-là. Tu vois. Je l'ai pris quand j'ai écrit ça. Nous, on est là, dernier coup, c'était le chef de service qui arrive dans notre bureau et qui dit ouais, il y a un mec qui est en train de s'étouffer à la tresse, on va lui faire une trachéotomie qui est chaude, on était là, moi, tous en même temps, moi, des moineaux, des bébés corbeaux, la maman corbeau qui leur donne un bout de carcasse. Il y a un mec qui s'étouffe, c'est terrible en fait. Et on est tous comme ça. Il y avait l'autre coup, je disais à un pote, ouais, je viens d'avoir en consultation un carcinome de la paupière, il va falloir lui enlever tout l'œil et tout, et là il me dit, oh la chance. Ah non, pas la chance, pas de bol le gars quand même, vous pouvez faire ça. Terrible quand même. Et alors, du coup, Molluscum, c'était le moment où il venait. Et après, Molluscum. C'est le soleil ce soir. Et alors, il y a un autre truc que j'adore, parce que je suis chirurgien, mais je suis ORL, donc je m'occupe des trous du haut. Et il y a un truc qu'on fait souvent, c'est qu'on va chercher les objets dans les trous, les enfants, probablement, souvent, et puis une fois, c'était une dame qui venait avec un cafard dans la rue. Elle raconte l'histoire, elle était devant sa glace comme ça, le cafard qui tombe du plafond, et qui tombe sur sa joue, elle le voit dans la glace comme ça, à peine elle essaie de l'attraper, que il file dans l'oreille. Terrifiant. Elle arrive aux urgences. Au secours, donc tout le monde la prend pour une folle. Allez madame, asseyez-vous, machin, bon bref, tu vois. Elle me dit j'ai un cafard dans l'oreille, oui, on en a vu d'autres comme ça. Elle comprend pas du tout. Elle arrive, je l'installe, puis quand même, gentleman, je regarde dans l'oreille. Ça me fait un peu de peine. Je mets le spéculum, c'est un espèce de... Bon, vous connaissez Et alors, je mets mon grand microscope, c'est un gros microscope accroché au plafond, binoculaire, un truc énorme, ça fait x10. Et je regarde, et là, je vois dans le conduit, le cafard, mais énorme, x10 le grossissement, tu vois. Donc, je vois les poils, le truc, comme ça. Il est contre le tympan, comme ça. Et là, je me mets à sa place, il bougeait pas. Mais à sa place, il voit le spéculum rentrer comme ça, et puis là, il voit un gros œil. Il regarde, bataille de regard. Il dit, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je suis tranquille en train de squatter. Là, qu'il y a un gros œil qui vient me regarder, on me dit, qu'est-ce qui va se passer, tu vois.
Et là, alors, je décide de prendre une pince, je dis, je le noie, je ne savais pas quoi faire. Donc, je prends une grande pince, une micro-pince, qui est un peu longue comme ça, et je l'attrape par la tête comme ça. Je l'attrape par la tête, au moment où je l'attrape, ça lui fend un peu le crâne, et lui, le réflexe, il se retire. Ça lui fend le crâne en deux, il y a du verre partout, c'est dégueulasse. Il en comme ça. Parce qu'il dit, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous inquiétez pas, ça va plus bouger maintenant. Il dit, si, ça bouge encore, ça bouge encore. Je dis, non, non, c'est bon, alors on le regarde. Et effectivement, il était avec son crâne fendu en deux, en train de bouger comme ça. Moi, je l'ai terminé comme ça. Vous avez vu, vous aussi, hein, il y a du dameur. Ça joue, on a tous, moi je pense qu'on est tous, sur une échelle de 0 à dameur, on peut se positionner. Personne n'est à 0. On a vu, hein, l'autre jour, le Dalai Lama, qui se fait sucer les langues pour des enfants. Non, il est pas à 0 lui non plus. Le Dalai Lama, lui non plus, il est pas à 0, il est dégueulasse. Et alors, des fois, je me dis, tu vois, ta mère et ses collègues, ils font ça, tu vois, le week-end, ils font ça le soir, ils font ça sur le temps de repos, c'est un peu un loisir, tout ça. Moi, et mes collègues chirurgiens, on fait ça tous les jours. Le jour, on est payé pour, et légalement. Mais est-ce que sur une échelle, tu vois, enfin, on n'a pas niqué le game, tu vois, des séries privées, parce que je me dis, on fait ça légalement, je me dis, est-ce que sur 0 à Aurélien, on pourrait pas placer Jeffrey Dahmer? Je vous laisse là-dessus. Le Club Comédie Club, présenté par Laurine. Encore du bruit pour Aurélie. Merci Aurélien, je suis ravie que tu aies raconté ça, sachant que je vais bientôt me faire opérer. D'un pseudo-kiss, je pense que ça donne une pseudo-excitation. T'es chirurgien dans quoi?